Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, je vous propose de lever nos yeux et nos cœurs vers le ciel pour parler d'un thème très présent dans l'imaginaire, le paradis. Au-delà des représentations que nous en avons, en est-il vraiment question dans la Bible? Et qu'en dit la foi chrétienne? Pour commencer, vous, qu'en dites-vous? Si je vous parle du paradis, à quoi pensez-vous? Pour moi, le paradis, c'est la rencontre entre Dieu et moi. Et voilà. Je pense évidemment au paradis au ciel. On y croit ou on n'y croit pas. Paradis sur terre, paradis latin, paradis Vanessa Paradis. Paradis. Voilà. Disons que tous les chrétiens espèrent terminer leur vie au paradis. D'accord, c'est la vie après la mort. Alors, il faut être chrétien pour croire à la vie après la mort. Si on est bouddhiste, on croit qu'on revient sur terre. Nous, on croit qu'on va aller derrière, au ciel, donc au paradis. Le paradis, pour moi, dans ma foi, c'est le but de ma foi. C'est l'aboutissement de ma foi. Quand j'aurai fini sur cette terre, je serai au paradis, j'espère, et qu'il m'accueillera, qu'il nous accueillera. Et que voilà, et qu'on ne peut aller qu'en amplifiant et en se bonifiant. Donc le travail est grand. Donc je pense que quand on parle de paradis, les gens s'imaginent un endroit où on est bien, un peu le bonheur suprême. Et pour moi qui suis croyante, le paradis, ça fait référence à la vie éternelle, au jardin d'Éden, au bonheur avec le Christ, le plus grand bonheur. Donc c'est un peu le but de la vie et avancer un peu plus chaque jour justement pour tendre vers ce bonheur suprême avec le Christ. Voilà. On trouve la notion de paradis dans la plupart des religions avec cette idée d'un au-delà parfait après la mort. Le mot lui-même de paradis vient de Perse et désigne à l'origine un jardin clos, c'est-à-dire d'immenses réserves végétales et animales entourées de murs construits par les rois persans du 1er millénaire avant Jésus-Christ. C'est ce mot grec paradeisos, Gan Éden en hébreu, qui a servi plus tard à désigner le jardin d'Éden dont Adam et Ève ont été chassés dans la Genèse. Il a ensuite été repris pour signifier le royaume des cieux promis par Jésus, la vie auprès de Dieu. Le mot paradis n'apparaît en réalité que 3 fois dans la Bible et uniquement dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Luc, sur la croix, Jésus promet au bon larron d'entrer aujourd'hui avec lui dans le paradis. Dans la lettre aux Corinthiens, saint Paul se décrit comme ayant été enlevé jusqu'au paradis, où il a entendu des paroles ineffables. Et dans l'Apocalypse, il est promis à celui qui combat pour le Christ qu'il mangera de l'arbre de vie placé dans le paradis de Dieu. En fait, ce sont les pères de l'Église, dans les premiers siècles, qui s'appuient sur le parallèle entre Adam et Jésus que saint Paul a développé. Ils identifient ainsi le jardin d'Éden au paradis terrestre avec cette même logique. De la même façon qu'Adam, le premier homme, a fait sortir l'humanité du paradis, le Christ l'y fera revenir. Car c'est Jésus qui, à Pâques, a ouvert la porte du paradis en descendant aux enfers. Comme le même mot désigne aussi bien le jardin d'Éden, le paradis terrestre, et le royaume des cieux, le ciel, les deux notions ont souvent été confondues, d'autant plus qu'une longue tradition biblique et artistique associe bonheur éternel et nature bucolique. Les représentations du paradis ont ainsi évolué en fonction de l'imaginaire des différentes époques de la société. Dans la peinture ou l'art, il est souvent dépeint comme un lieu physique, comme par exemple dans les nuages. Dans la Divine Comédie, Dante le décrit selon différentes sphères concentriques qui débouchent au 10e ciel. Au Moyen-Âge, on cultive aussi la nostalgie du paradis qu'on imagine comme une terre inaccessible en Orient. Mais les découvertes astronomiques et géographiques obligent à constater que le paradis ne se trouve ni dans le ciel, ni sur la terre. On se tourne alors vers l'avenir avec l'idée que le progrès va permettre l'avènement du paradis, un temps de bonheur éternel sur terre. Une notion qui s'oppose à un paradis après la mort. Pourtant,
Loin d'être un lieu ou un espace perdu, le paradis désigne pour les chrétiens un bonheur éternel dans l'au-delà, une participation de l'homme à la nature divine dans un éternel présent. Et le chemin pour y accéder commence dès ici-bas. La notion de paradis reste essentielle dans la foi chrétienne, même si on préfère souvent parler du ciel ou de la vie éternelle. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ, rappelle le catéchisme de l'Église catholique, en s'appuyant sur l'évangile de Jean. Car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu en vérité tel qu'il se révèle par Jésus-Christ. Le cardinal Henri de Lubac explique ainsi que le paradis ou vision béatifique est une participation intime à la vue que le Fils a du Père au sein de la Trinité. Ceux qui accèdent au paradis sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est face à face. Le paradis ouvert par la mort et la résurrection du Christ n'est donc pas un retour à un paradis terrestre perdu. Le catéchisme de l'Église catholique définit le ciel comme un état de bonheur suprême et définitif, une promesse de vivre toujours avec le Christ pour ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés. Le paradis nous bouscule, car il ne s'inscrit pas dans nos représentations humaines d'espace et de temps. Il n'est pas un lieu, mais un état, une participation de l'homme à la nature divine. L'éternité promise auprès de Dieu, c'est pas une suite de jours ennuyeux qui s'étireraient sans fin, mais un présent éternel toujours nouveau. Le propre du paradis, c'est qu'il est l'infigurable, l'indescriptible. Il est ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, comme l'écrit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Dans les Écritures, on trouve quelques analogies qui peuvent parler à notre imagination. « Entre dans la joie de ton maître », invite Jésus dans la parabole des talents. L'arrivée dans le royaume des cieux est souvent comparée à un banquet, un festin de noces, ce qui met en valeur la dimension collective du salut. Or, cette vie éternelle dans la gloire du Christ n'est pas assurée à tous. Contrairement à ce que chantait Michel Polnareff, il n'y a aucune certitude qu'on ira tous au paradis. Il faut donc tenir à la fois que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et aillent au ciel, mais aussi qu'on ne peut pas être sûr que tout le monde y aille. Contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, le paradis ne se marchande pas, ne s'achète pas, ne se mérite même pas, parce qu'il ne peut y avoir aucune proportion entre la grâce d'entrer dans le royaume de Dieu et notre mérite personnel. Pour un chrétien, affirmer l'existence du paradis, c'est donc rappeler le sérieux des choix qu'il pose au cours de sa vie terrestre, sans pour autant se sentir écrasé par sa responsabilité, puisqu'il sait que la grâce de Dieu peut tout et que Dieu est amour. Ceux qui ont accueilli Dieu dans leur vie et se sont sincèrement ouverts à son amour, au moins au moment de la mort, pourront jouir de la pleine communion avec Dieu, qui constitue le but de l'existence humaine. Comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, cette communion de vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux, est appelée le ciel. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. C'est saint Jean-Paul II qui disait tout ça. Nous l'avons compris, le paradis n'est pas un endroit dans le ciel à proprement parler, mais une relation intime et éternelle avec Dieu, une communion d'amour dont nous sommes appelés dès aujourd'hui à recevoir un avant-goût. Alors comment expérimenter ici et maintenant ce désir du ciel ? Eh bien, une première idée, ce serait justement de prendre conscience que nos actions d'aujourd'hui ont du poids, qu'elles s'inscrivent dans l'éternité. Si nous ne pouvons pas connaître la durée de notre existence sur Terre, nous pouvons toujours ajouter de la vie, de la densité à nos jours, en vivant dès aujourd'hui davantage en communion avec ceux qui nous entourent.
Je vous conseille aussi un très beau livre de Joseph Ratzinger que je n'ai pas avec moi. Joseph Ratzinger qui est ensuite devenu le pape Benoît XVI, bien sûr. Ce livre s'appelle « La mort et l'au-delà ». Une lecture qui permet d'y voir plus clair sur ces questions existentielles. Et puis, prions. Prions pour avoir le désir du ciel, le désir de vivre en communion, de vie et d'amour avec Dieu, dans la communion des saints, avec la certitude que nous pouvons en avoir un avant-goût dès maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme le disait saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Oui, nous sommes faits pour vivre en communion avec toi, et c'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons demeurer dans ton intimité. Donne-nous dès aujourd'hui ce désir du ciel, ce désir de vivre en communion avec la Trinité, avec la Vierge Marie, les anges et tous les saints. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur le paradis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com et je compte bien sûr sur vous pour le partager sur les réseaux sociaux. Merci encore pour votre fidélité, que le Seigneur vous bénisse.